Hey, salut les pomplards, j'espère que vous allez bien. Allez, aujourd'hui on va faire une nouvelle vidéo, on va parler des détecteurs. Donc le détecteur CO et le détecteur multigaz. Allez, c'est parti. Et n'hésitez pas à les commander sur le site de Prozis avec le code STRIKE en majuscule, vous avez moins 10% sur toute votre commande. Et je reverse une partie de mes bénéfices à une association, donc aux orphelins des sapeurs-pompiers. Et n'hésitez pas à mettre tout de suite un petit j'aime en bas de la vidéo, de vous abonner à ma chaîne YouTube, ça c'est important pour voir toutes les vidéos. Et j'espère que vous allez kiffer. Dans cette vidéo, comme vous l'avez vu, on va parler des détecteurs. Pourquoi? Parce que je trouve que c'est déjà notre sécurité et on a peu de connaissances là-dessus. C'est important de savoir parce que ça peut nous sauver la vie dans nos interventions de tous les jours quand on est sapeur-pompier. Déjà, on va parler du détecteur CO, donc le détecteur de monoxyde de carbone. Ça, on le trouve dans tous les engins de première intervention. Donc voilà, par exemple, dans le VSAV, chez nous, par exemple à Guéret, en Creuse, on a sur notre sac de premier secours, on a notre petit détecteur CO. Donc voilà, je sais qu'il y a des SDIS, ils l'ont sur leur porte-radio, sur le porte-radio du chef d'agré. Ce qui est important, c'est pas de le mettre sur un sac qu'on va jamais prendre. Par exemple, si on le met sur la chaise, on va pas l'utiliser, tout le temps. Donc voilà, il n'y a aucun but. Pourquoi? Parce que ça, les gars, ça peut nous sauver la vie. Déjà, il faut savoir que le monoxyde de carbone, déjà, sa densité, elle est de 0,96. La densité de l'air, elle est de 1. Donc, il faut savoir que le CO, 0,96, c'est presque 1. On va le retrouver dans toute la pièce, que ce soit en haut ou en bas. Voilà, il va vraiment se mélanger partout. Et pourquoi c'est un gaz dangereux? Parce que c'est un gaz incolore. Donc voilà, on va pas le voir. Inodore, on va pas le sentir. Et insipide, ça veut dire qu'il n'a pas de goût. Donc franchement, on va rentrer dans la pièce, on va rien sentir. Et si on a beaucoup de gaz, on peut mourir directement. Et le monoxyde de carbone, c'est dû à quoi? En fait, ça va être une combustion incomplète, donc des gaz imbrûlés. Ça peut être dû à des chaudières ou des groupes électrogènes, par exemple, mal entretenus. On le retrouve aussi dans les fumées d'incendie. Mais voilà, quand on est dans les fumées, nous, pompiers, de toute façon, on a l'aérie, donc on est protégé de ça. Donc par exemple, nous, on est au VSAV, on rentre dans un appartement et là, on a notre détecteur qui bip. Bam, bam, bam. Nous, qu'est-ce qu'on fait? Ben voilà, forcément, on sort de l'appartement. Sauf si on a en visu une victime, par exemple, à 10 mètres dans l'appartement, on voit une victime, qu'est-ce qu'on va faire? Là, on prend une grande inspiration et on part en apnée dans l'appartement pour faire un dégagement d'urgence de la victime. Voilà, si on peut, on aère en même temps, on extrait la victime plus loin et on fait les gestes de premier secours. Mais voilà, ce qui est important, c'est pas, même si ça bip, de dire ah, c'est rien, c'est pas grave, on continue. Parce que là, on va revenir sur les seuils. Donc l'unité de mesure du CO, du monoxyde de carbone, c'est ppm, partie par million. Donc sur notre détecteur, on a deux alarmes. On a l'alarme basse et l'alarme haute. Pour l'alarme basse, c'est à partir de 20 ppm et on aura un bip et une alarme visuelle par seconde. Pour l'alarme haute, c'est à 100 ppm, donc là on aura 2 bips et 2 alarmes visuelles par seconde. Donc ça veut dire quoi 100 ppm? Tu me parles de 30 ppm, de 100 ppm. Voilà, je vais t'expliquer. Déjà, on va commencer à partir de 100 ppm. Quand on va être dans une pièce où il y a 100 ppm, ça va être des maux de tête. Donc plus on va être dans la pièce, plus on va respirer et plus les maux de tête vont commencer à arriver. À 500 ppm, on va avoir des bourdonnements, on va avoir des vertiges, des violents maux de tête. À 1000 ppm, on va avoir une syncope. Donc là, une perte de connaissance. Donc là, les gars, ça commence, voilà, c'est pas, le gars, il est pas en canne, là. À 2000 ppm, les gars, c'est coma, mort. Et à 5000 ppm, là, c'est mort foudroyante. C'est-à-dire que dès qu'on va rentrer dans la pièce, on va juste faire 1 mètre, on va respirer. Là, direct, on va tomber et c'est fini. Et il faut savoir que 5000 ppm, c'est 0,5% de gaz qu'il y a dans la pièce. Donc là, vous me direz, putain, c'est ouf. C'est-à-dire qu'il n'y a pas forcément, il y a moins d'1% de gaz et juste on le respire, on est mort. Ah ouais, ça c'est chaud quoi. C'est aussi un gaz qui est explosif. Et pourquoi c'est dangereux? Parce qu'il y a une plage d'explosivité qui est grande. Pour un gaz, on a toujours une plage d'explosivité. Donc voilà, là on parle du CO. La plage d'explosivité c'est 12,5 et 74,2. Donc voilà, vous voyez que de 0 à 100, il y a beaucoup. Toute cette plage entre, comme j'ai dit, 12,5 et 74,2, ça, dans cette plage-là, ça veut dire que la moindre étincelle, ça pète, ça explose.
En dessous de 12,5, il n'y aura pas assez de gaz pour que ça explose. Par contre, au-dessus de 74,2, pareil, il y aura trop de gaz et là, ça va pas exploser. Donc voilà, la plage d'explosivité du CO, c'est une grande plage. Donc les gars, faut faire super attention. Que tous les matins, il faut appuyer sur le bouton pour faire le test. Les gars, c'est simple. Il n'y a qu'un bouton à toucher. C'est celui-là, le bleu. Donc là, j'appuie et tous les matins, il s'auto-teste. Vous voyez, là, il a fait un petit bip. Ça va durer 30-40 secondes pour se calibrer. Le test, il faut le faire dans un air ambiant. Il ne va pas falloir allumer le VSAV quand vous le faites parce que forcément, ça va être faussé. Allez les pomplards, maintenant on va parler du détecteur multigaz. Donc comme j'ai dit, ça on trouve dans le FPT, FPTL. Détecteur 4 gaz. On voit on a 4 cellules. Il va détecter l'oxygène, le méthane, donc le CH4, l'hydrogène sulfuré, l'H2S et le monoxyde de carbone, le CO. Donc c'est pour ça qu'on voit ces 4 cellules, voilà, pour chaque gaz. Ce qui est important déjà le matin à la vérif, c'est de l'allumer et comme le détecteur CO, il va faire un autotest. Donc là, j'appuie sur le seul bouton, je reste appuyé, voilà. Ça c'est pareil quand on va faire la vérif, c'est dans un air sain. Il va pas falloir avoir des gaz d'échappement ou des mecs qui s'amusent à allumer des briquets. Voilà, donc ici, on a toutes les alarmes basses et hautes qui s'affiche, je sais pas si vous voyez. Et là on voit test OK. Donc là il s'est auto-testé. Donc là on a notre écran du détecteur multigaz. On voit bien les 4 cellules donc différentes. Tout en haut à gauche on a l'H2S. Donc ça c'est en ppm, partie par million. Donc là on est bien à 0. À droite, en haut à droite, on a le CO, donc le monoxyde de carbone, pareil en ppm. Donc on est aussi à 0. Tout en bas à gauche, on a l'O2. Donc ça, il faut savoir que dans l'air, on a 21% d'oxygène. Donc là, 20,9, c'est bon. Et en bas à droite, on a tout ce qui est gaz combustible. Donc voilà, tout ce qui est méthane, propane. Ça va calculer un pourcentage de LIE, limite inférieure d'explosivité. Donc si on part pour fuite de gaz, reconnaissance d'appartement, personne ne répondant pas aux appels, on n'hésite pas à prendre le détecteur. Le binôme, il a ça et il se balade. Il fait les petits prélèvements. Maintenant, on va parler des alarmes hautes et des alarmes basses de chaque gaz. Donc c'est-à-dire que pourquoi il va sonner. Déjà, on va parler du CO, on l'a vu tout à l'heure, c'est les mêmes alarmes. Pour l'alarme basse, c'est à partir de 20 ppm. Donc là, on va avoir un bip et une lumière par seconde. Pour l'alarme haute, c'est à partir de 100 ppm. Donc là, on va avoir 2 bips et 2 lumières par seconde. Et maintenant, on va parler de l'H2S, donc l'hydrogène sulfuré. C'est un gaz qui est dû à une décomposition de matière organique. Par exemple, les excréments ou la décomposition d'animaux ou d'humains. Donc c'est un gaz qui est incolore, inflammable. Par contre, ça a l'odeur d'œuf pourri. Donc la densité est de 1,19. Donc ça, on va le trouver toujours en partie basse parce que c'est plus lourd que l'air. Et le gaz, on va aussi le mesurer en ppm. Donc partie par million. Donc l'alarme basse c'est 5 ppm et l'alarme haute c'est 10 ppm. Pour vous donner un ordre d'idée par rapport au ppm, entre 800 et 1000 ppm d'H2S, et bien là c'est mort foudroyante. Il faut faire aussi attention à l'H2S, c'est qu'il a une plage d'explosivité. Donc ça veut dire que le gaz il peut exploser. Sa plage d'explosivité c'est entre 4 et 46%. De gaz dans la pièce, voilà, on a entre 4 et 46, cette zone là ça va exploser. En gaz on a aussi l'oxygène, donc l'oxygène qui est dans l'air ambiant. Donc il faut savoir que l'oxygène c'est toujours 20,9, voilà, pour le simple c'est 21% d'oxygène dans l'air. L'air est constitué de 21% d'oxygène, 78% d'azote et 1% de gaz rare. Ça c'est la base. Donc voilà, donc c'est pour ça que sur mon détecteur c'est marqué toujours là 20. J'ai 20,9% d'oxygène. Ça, c'est normal. Donc mon alarme basse, c'est en dessous de 19,5% d'oxygène. Là, ça va biper. Ça veut dire que c'est pas normal. Il y a quelque chose qui va prendre la place de l'air. Donc ça peut être dangereux. On n'a pas assez d'air aussi pour respirer. L'alarme haute, c'est 23,5%. Là, ça veut dire que, je sais pas moi, il y a peut-être une arrivée d'oxygène. Et pareil, quand on a trop d'oxygène, on n'a pas assez d'azote. Donc forcément, l'échange gazeux dans notre corps,
il se fait mal et c'est dangereux. Allez, là maintenant on va parler de la dernière cellule, c'est la cellule des gaz explosifs. Cette cellule est calibrée avec du pentane. Pourquoi? Parce que sa LIE est la plus basse de tous les gaz combustibles, comme ça on travaille en sécurité. Mais on va pouvoir détecter du méthane, du propane ou du butane. Là on va vraiment parler du méthane, du gaz de ville. Déjà sa densité, elle est de 0,55. Donc ça veut dire qu'elle est plus légère que l'air. Donc on va la trouver en partie haute. Ça c'est important de savoir la densité. Pourquoi? Parce que quand on va chercher notre gaz, forcément si le méthane on va le chercher dans les caves, ça va pas le faire. Pareil, si l'H2S on va le prendre en partie haute, non. C'est pour ça que ça c'est important de savoir la densité. Après exactement non, mais de savoir si elle est égale, plus au-dessus, plus en dessous. Voilà, savoir où on va chercher. Déjà la plage d'explosivité du méthane c'est 5,15. Ça les gars c'est facile à retenir. Donc la LIE c'est 5, limite inférieure d'explosivité, et la LSE c'est 15, limite supérieure d'explosivité. Si on est dans cette zone ça peut péter. Par contre comme je dis à chaque fois, si on est en dessous, si on est au-dessus, il y a soit pas assez de gaz, soit trop, et forcément ça va pas péter. Mais par contre si on est au-dessus, on fait attention parce que quand on va aérer, là on va retomber sur notre plage et ça peut exploser. Donc ça le méthane, on va surtout le rechercher pour tout ce qui est fuite de gaz. Donc c'est pour ça que quand on part fuite de gaz, on a vu que ça c'est un gaz qui peut exploser si on est dans cette zone. Donc voilà, on enlève les téléphones, on enlève les bips. Quand on part fuite de gaz, on sonne pas, voilà, on toque, ça c'est important aussi. Et voilà, à chaque fois que j'ai fait des fuites de gaz, il y a toujours la police qui arrive, même qui allume la lumière des immeubles. Là je me dis, bon, heureusement qu'il n'y a pas de gaz parce que sinon ça fait boum. Et là c'est pas marrant, donc voilà. Pour la lame haute et la lame basse, ça les gars, ça c'est important, c'est 10%. Mais pourquoi 10% de quoi? Pas 10% de gaz dans la pièce, parce que là on est bien d'accord qu'on est dans notre zone d'explosivité. Non, c'est 10% de notre LIE, limite inférieure d'explosivité. La lame basse c'est 10, la lame haute c'est 20% de la LIE. Donc ça les gars, c'est important de comprendre. On a dit que notre plage inférieure d'explosivité du méthane c'est 5. Notre alarme basse ça va être 10% des 5. Voilà, parce que notre LIE c'est 5. Notre alarme haute ça va être 20% de 5. Donc par contre si on voit 100%, on va pas savoir où on va être. On sait qu'on est au-dessus, on sait que là ça peut péter. Mais voilà. Et bien sûr, on va porter l'aérie quand notre LIE est supérieur à 10, ça c'est obligatoire. On va aussi le porter quand l'oxygène est inférieur à 19,5%. Et bien sûr, on va le mettre pour tout ce qui est monoxyde de carbone et H2S. Allez, ça y est, j'ai fini la petite vidéo. J'espère que ça vous a intéressé, que ça vous a rappelé des souvenirs. Les gars, ça c'est important quand on va décaler fuite de gaz ou culture perso, ou tout simplement même quand ça va sonner au VSAV, on va savoir quoi faire. N'hésitez pas à mettre tout de suite un gros pouce bleu en bas de la vidéo. Et on n'oublie pas, si t'es pas mort, envoie plus fort.